plus important. Le plus important, pourquoi on a été créé, pourquoi que notre raison d'être, notre mission, c'est premièrement, aimer Dieu! Alléluia! De tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Ça, je fais juste annoncer d'avance qu'on va avoir un événement spécial dans la semaine du 21 au 27. Fait que prenez le temps. On veut que Dieu réchauffe notre cœur. Des fois, notre cœur est froid à cause de l'hiver. Non, je pense qu'aussi, il peut se refroidir autrement. Mais on peut grandir dans la foi quand on a un cœur réchauffé par l'amour de Dieu. Et c'est le thème un peu de, pas de l'année, c'est juste une pensée que Dieu a mis dans notre cœur dans les derniers jours de ce qu'on vit présentement. Il faut faire attention de ne pas refroidir. Il y a un accroissement de l'iniquité, puis l'amour du plus grand nombre se refroidit. Il faut garder notre cœur bouillant pour Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Puis c'est le sujet de ce matin qu'on va partager. Parce que Dieu nous ambitionne une chose de peur, c'est une façon de parler, mais c'est que chacun de nous autres, qu'on puisse grandir, maturer, s'accroître, devenir de plus en plus à l'image de Jésus. Puis Jésus était animé par l'amour. Tout ce que Jésus faisait, c'était par l'amour. Vous savez, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On n'est absolument rien. L'amour, ce n'est pas des émotions. Mais l'amour crée des émotions. Il y a bien de différence entre les deux. Bien de différence. Je m'en venais tantôt en auto, puis je priais pour la réunion de ce matin, puis c'est comme... Tu sais, des fois, tu parles avec le Seigneur, puis c'est comme tout à coup, tu aimerais avoir les stylos, puis tout écrire, là, des affaires de même. Là. Mais il y a des fois des manières que Dieu veut juste qu'on saisisse puis qu'on comprenne. Ce matin, je n'ai pas de montre. Il y a l'horloge qui est là, mais je ne sais pas si l'heure est bonne. Mais c'est comme si le Seigneur m'a montré, tu sais, qu'il y a trop de fois, nous les chrétiens, qu'on répond à l'amour juste par les émotions. Si on a des bonnes émotions, on aime. Si on a moins de bonnes émotions, on aime moins. Ou des fois, c'est vice-versa. Mais les émotions répondent à l'amour. C'est l'amour qui est important. L'amour à elle-même va créer des émotions. Quand tu sens que tu aimes quelqu'un ou si quelqu'un est rempli de l'amour, il va faire naître des émotions. Soit qu'il y ait des émotions, ou soit que les gens qui ressentent l'amour qu'il a vont ressentir aussi des émotions. Puis gloire à Dieu pour les émotions. C'est Dieu qui les a créées aussi. On a besoin. Mais on n'est pas un peuple qui marche juste dans les émotions. Ça veut dire quand tes émotions sont hautes, « Oh, Dieu est là maintenant, wow, je l'ai senti, les frissons. Alléluia. » Mais c'est un engagement à l'amour. C'est un engagement à aimer. Puis quand on s'engage à aimer, les émotions vont venir avec. Amen. Alléluia. On peut faire naître des émotions. Dans l'amour, on peut le faire naître aussi autrement. Tu sais, on peut faire... Tu sais, Salomon est vraiment un beau gars, hein? Il a commencé à rire, c'est une émotion. En plus, c'est un homme serviable. C'est un cœur de serviteur. C'est un homme qu'on apprécie dans notre assemblée. C'est un homme qui est arrivé au bon moment. Dieu connaît les temps. Chacun a des dons, des talents, des capacités, puis tu es arrivé avec tout ce que tu avais dans le bon moment, dans notre Église. Tu nous bénis, tu es vraiment un homme spécial. Alléluia. Là, tu vas commencer à pleurer, non? Alléluia. Tout ce que je viens de lui dire, c'est vrai. C'est une vérité. Mais il y a de l'amour. Puis à cause qu'on répond aussi à l'amour qu'il a, ça fait naître des émotions. On peut avoir de la joie, on peut avoir de la reconnaissance. D'autres fois, on peut avoir de la compassion. Des fois, on peut s'en aller sur un chemin comme le bon samaritain. Puis quand on parle d'avoir des cœurs froids, des fois, c'est né comme ça. Des Lévites, des sacrificateurs qui ont passé, et puis ils ont vu l'homme qui est resté à terre, qui était blessé. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait, puis on n'a pas besoin de connaître l'histoire. On sait juste que quelqu'un était là, puis il était souffrant, puis il avait besoin d'aide. Et puis, des hommes de Dieu ont passé, puis ont été, « Ah, allô, des jeunes mariés. On est content, Benjamin, d'être là, puis Laura, tu ne l'as pas trop magané. Ah, alléluia! » On va les gêner un peu. Ils sont beaux, regardez comme ils sont beaux. Et que tu ne l'as jamais laissé sur le bord du chemin. Et que cet homme-là était laissé là, quelqu'un a volé sa monture, en tout cas, je ne sais pas tout ce qui est arrivé, mais c'est juste qu'il a été laissé blessé. Puis je vais juste vous raconter une histoire comme une introduction. Et puis, à partir de ce moment-là, ça nous dit que le Lévite a passé, les sacrificateurs ont passé, mais leur cœur était froid. Quand on a un cœur froid,
On devient indifférent à la souffrance des gens. Indifférent des gens. On a regardé ce qui s'est passé à Ottawa cette semaine. L'autobus, vous avez poigné ça, c'est pas loin, dans les annonces. Et puis, je regardais des commentaires des gens. Et puis, ils disaient, ouais, mais s'il y aurait les chemins, ce serait mieux. Si on boucherait les trous, si on prendrait plus soin, si nos autorités, au lieu de faire des blabla, commenceraient à. Puis un autre, c'est d'autres choses. Puis un autre disait, ah, tu sais, je pense que la conductrice avait des facultés affaiblies. Peut-être qu'elle. Est-ce que ça résout les problèmes? On peut. Là, il y a quelqu'un qui a parlé dans le commentaire, puis il disait, moi, je reste là. Je prends les autobus régulièrement là. Puis c'est vraiment des voies impeccables. C'est vraiment bien. C'est bien organisé. C'est bien fait. Puis tout ça. Il est arrivé un accident. On peut-tu saisir qu'il est arrivé un accident? Moment d'inattention, on ne sait pas la raison. Ils vont la savoir. Ils vont la découvrir à un moment donné. Mais c'était juste pour démontrer qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens. Critique, murmure, rébellion, pas juger, jugement, n'importe quoi. Il y a toutes sortes de choses qui naissent. Mais ce n'est pas né par l'amour, tout ça. Mais l'amour, c'est que si quelqu'un était proche de là, puis a vu faire l'accident, c'est de courir, puis de dire, on peut-tu secourir, on peut-tu aider, on peut-tu libérer ces gens-là, est-ce qu'on peut entourer ces gens-là, est-ce qu'on peut aider ces gens-là, est-ce qu'on peut prier pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est manifestation de l'amour. Puis je vous dis ça ce matin en disant qu'on est rendu dans un temps, présentement, sur la terre, où ce que je crois que de plus en plus, on ne s'occupe plus d'aimer Dieu puis on ne s'occupe pas plus d'aimer notre prochain. On devient de plus indifférent à notre prochain. Si on n'a pas l'amour de Dieu, c'est très difficile d'être interpellé par les besoins de nos voisins, même des gens qui sont là. Le bon Samaritain, il a passé par là, puis il l'a vu, tout de suite, ça l'a tiré dans ses entrailles. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. Et il l'a aimé comme lui-même. Il s'est mis à sa place. Il a commencé à réaliser une chose. Il a dit, moi, si je serais là, qu'est-ce que c'est que les autres, j'aimerais que les autres fassent pour moi? Je vais le faire pour lui. Il l'a aimé comme lui-même. Il en a pris soin. Il l'a mis sur sa propre monture. Il a marché à côté à la place. Comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est que l'amour t'emmène à poser des actions, un engagement, à avoir à être sensible aux besoins des gens. On va parler un petit peu de ça ce matin. Alléluia. Jésus était devenu un homme populaire. Comment il pense que vous autres aussi, vous auriez couru après Jésus, non? Jésus était devenu populaire parce qu'il se tenait avec les gens de mauvaise vie, les pécheurs, mangeait avec eux autres. Les pharisiens n'aimaient pas ça, les sadducéens n'aimaient pas ça, les gens religieux n'aimaient pas ça. Ça brisait leur façon d'être. Mais Jésus avait de l'amour. C'est pour ça qu'il était la différence que Jésus se tenait avec ces gens-là. Il y avait de l'amour. Et puis, ils ont commencé à vouloir tendre des pièges à Jésus, avec toutes sortes de questions, au sujet du divorce, au sujet du sabbat, au sujet, il y a encore des contrariétés que Jésus a eues comme question de rendre à César ce qui était à César, à Dieu ce qui était à Dieu. Et Jésus, il avait toujours la bonne réponse pour dire, parce que les autres, ils tendaient des pièges à travers ça, puis ils essayaient de prendre Jésus toujours en défaut pour pouvoir l'accuser. Parce que Jésus gagnait en popularité, puis les gens religieux n'aiment pas ça. Mais pourquoi il gagnait? À cause de l'amour, à cause de la sensibilité, à cause qu'il répondait aux besoins des gens, à cause qu'il se tenait avec des gens que les autres condamnaient, tandis que Jésus les acceptait. Jésus les aimait. Jésus avait donné une grande phrase, il disait un malade, il dit quand tu es malade, tu as besoin d'un médecin. Tu sais, en gros, ce n'est pas pour les bien portants. Fait qu'il dit aux pharisiens, vous autres, vous vous sentez bien portants, mais regarde pourquoi. Mais ceux qui sont malades, eux autres, le médecin il est là pour eux autres. Et les gens qui, bien souvent, qui étaient rejetés de la société, persécutés, qui étaient malades, Jésus s'occupait d'eux autres. Alléluia. Parce qu'il était venu pour eux autres. Il était venu pour eux autres. Amen. Alléluia. Ils ont posé toutes sortes de questions au Seigneur. Ah oui, il y en avait une qui ont posé au sujet de qui va épouser parce qu'il y avait un gros problème avec les Sadducéens à l'époque, puis les autres, ils ne croyaient pas en la résurrection. Fait qu'ils disaient, écoute, un frère, la loi nous dit un frère, il y a un homme, il y a une femme, puis il décède, mais il y a 7 frères, puis la femme, elle devient le mari du deuxième parce qu'il est mort sans avoir d'enfant, puis il faut toujours donner une postérité
au plus vieux, autrement dit. Fait que la femme, elle devenait la femme du deuxième, la femme du troisième, la femme du quatrième, la femme du cinquième. Ils sont tous morts les uns après les autres. Incroyable, une famille de même. Hein? Et là, les autres, ils voulaient vraiment arriver à un endroit et dire, regarde, on a tout essayé, mais maintenant, à la résurrection, de qui elle va être la femme de qui? Elle a été la femme de tout le monde. Le Seigneur a dit, vous ne comprenez pas. Là, il les explique qu'après, qu'on n'aura pas besoin, vous apprenez ça ce matin, là, que vous n'aurez pas besoin de penser d'avoir une femme ou de vous marier. On va être comme des anges. Alléluia. Ça va être le fun, hein? Ça va être vraiment un autre appel. Ça va être différent. On va nager dans l'amour. Alléluia. Fait que le Seigneur essayait de répondre à tout ça. Fait que Matthieu 23, 34 nous dit, toute la foule était frappée par son enseignement. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui firent cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Fait que Jésus, à ce moment-là, fait de l'amour la base. Tu sais, c'est la base puis le fondement de toute notre responsabilité chrétienne, spirituelle, morale. C'est la base. Aimer Dieu, puis aimer notre prochain. Puis pour que le Seigneur puisse leur former la bouche, il leur pose la question, mais qui est le Messie? Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant? Fait que là, il a zippé comme il faut. Parce qu'eux autres, ils ont dit, mais de David, mais pourquoi, s'il était le descendant de David, que David ait dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, vous comprenez le passage, vous irez le voir. C'est comme si David, il est déjà mort, puis le Messie est descendant de David, comment David a pu dire, il dit à mon Seigneur de s'asseoir à ma droite? Et là, tout à coup, wow, trop de réflexion là-dedans. Il y a trop de réflexion. Ils ont arrêté. Jésus, il lui annonçait des choses concernant la résurrection, qu'il y a des choses qu'il y avait de la difficulté à comprendre. Il dit, pourquoi Dieu, il dit, le Père, tu sais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Ça veut-tu dire qu'ils ne sont pas morts? Vous comprenez? D'autres, quand quelqu'un décède, on dit, ben, regarde, il est mort. Mais on parle physiquement, mais il y a un âme, il y a un esprit. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des vivants. Et le Seigneur, il bouleversait beaucoup de choses. Il y a qu'eux autres, pour éprouver le Seigneur, ils ont dit, on va y en poser une colle, on va y en donner une bonne. Quel est le plus grand, le plus important des commandements? Moïse en a donné 10. Le Seigneur résume ça en 2. Il y en a 5, c'est pour Dieu, il y en a 5 pour l'homme. Hein? Tiens-moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Après ça, ton prochain, comme toi. Et ce matin, on va essayer de voir ensemble, c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? J'aimais ce matin, Micheline, quand tu as partagé, elle m'a donné, merci Seigneur, parce qu'on a le privilège de te connaître. Vous savez, des fois, on peut adorer des choses qu'on ne connaît pas. J'espère que non, là, mais je veux dire, on peut faire un culte, puis pas connaître la personne à qui on rend le culte. Est-ce qu'on connaît le Père? Est-ce qu'on connaît le Fils? Est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? Est-ce qu'on vit une intimité avec eux autres? Est-ce qu'on est passionné d'eux autres? Est-ce qu'on vit quelque chose, un amour intense avec eux autres? À une place où on dit, garde, je l'aime de tout mon cœur. C'est quoi ça veut dire, l'aimer de tout ton cœur? Qu'est-ce que les autres vont dire? Si je commence à crier, si je commence à lever mes mains, si je commence à danser, si je commence à montrer des émotions en reconnaissance de l'amour que j'ai pour Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comme Michal, comme la femme de David, quand il a dansé devant l'arche, de toutes ses forces. Ah, il t'a fait un fou de toi, mon ami. Ah, il dit, c'est devant Dieu j'ai dansé. Alléluia. Les gens, ils auront beau penser ce qu'ils veulent. Moi, c'est devant Dieu. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait pourquoi que je m'énerve un peu. Pourquoi je m'excite un peu. C'est Dieu. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tous mes sentiments, de toute ma force, de toute mon énergie, de tout ce que je peux faire. C'est pour ça que ça nous apporte à dire, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Bien, regarde, prends soin de ton prochain. Ça, c'est de toute ma force. Ça va nous conduire à quelque part, avec l'énergie à vouloir faire quelque chose. Alléluia. Jésus avertit à ce moment-là, c'est les résultats, c'est de la mauvaise grippe qui ne m'appartient pas. Puis je ne veux pas vous la donner.
Elle ne m'appartient pas. Quelqu'un l'a laissé chez nous, je l'ai ramassé, mais je n'aurais pas dû. On vient déshydrater. Alléluia. Amen. OK. Bien là, le Seigneur, il les avertit, il dit aux spécialistes de la loi qui font les choses pour être vus et être remarqués. Il dit, ne chargez pas les autres des fardeaux difficiles à porter qu'ils ne peuvent pas porter eux-mêmes. De ne pas rechercher à être vus ou remarqués ou de prendre la première place dans les repas ou de rechercher des salutations respectueuses comme maître, maître, tu sais, docteur, docteur. Autrement dit, les docteurs de la loi, les pharisiens à l'époque, eux autres, ils voulaient avoir la première place. On est reconnus du peuple. C'est nous autres les enseignements de la loi, puis c'est nous autres qu'on sait qu'on va conduire le peuple et on veut qu'il marche. Le Seigneur dit des fois, les aveugles conduisent d'autres aveugles, puis ils tombent en même place. Mais le Seigneur dit, faites pas comme eux autres. Ce qui est en train de leur emmener une vérité profonde en voulant leur faire comprendre c'est quoi d'aimer Dieu, puis c'est quoi d'aimer notre prochain. Puis si vous faites ça, vous allez accomplir toute la loi. Tout va être accompli. Parce que ces deux ordonnances qui sont la base de la vie chrétienne. C'est des priorités à jamais, jamais, jamais négliger. Alléluia. Okay, la fameuse question que je vous pose ce matin, quelle sorte de relation vivons-nous avec Dieu et avec notre prochain? Ça va définir un peu nos priorités pour l'année 2019, si on veut avoir un cœur réchauffé. Moi, on va dire, plus que l'amour de Dieu coule dans nos vies, plus que notre cœur vient chaud. Plus qu'on se tient dans sa présence, plus qu'on le connaît, plus qu'on a vie une intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus notre cœur devient chaud. Je vais vous donner l'exemple. Un matin, j'ai mis une vieille ceinture. Ben, c'est une ceinture, c'est un bout que je n'avais pas mis. Je l'avais trop engraissé, là, j'ai maigri un petit peu, et je l'ai mis. Là, je disais, quoi que ça allait avoir? J'embarque cette ceinture-là, elle ne voulait pas que je l'ai rentrée plus loin. Là, elle a vraiment bouclé comme il faut. Là, j'étais à manger comme ça, j'ai dit, m'en mourir. Puis là, j'essayais de le déboucler, puis j'ai dit, comment je faisais? Incapable. Là, la grosse panique, comment? J'essayais de chercher tout partout. Comment je faisais? Puis là, à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. L'image du petit piton en dessous. Tu pèses dessus de même, puis la ceinture, je ne l'enlèverai pas, il n'est pas dans ma tombée. Vous comprenez ce qui est arrivé? C'est que le Saint-Esprit me le dit. Qu'est-ce que ça fait? Mes émotions. C'est une démonstration de l'amour. Un détail de la vie. Regarde, j'ai vu parce que j'avais déjà prié Dieu pour cette ceinture. Puis là, je m'en souviens. Là, je pèse dessus, ça marche. Ma femme avait envie de rire parce qu'elle a essayé. J'ai dit, hey, moi, je ne suis pas capable. Elle dit, d'avoir un piton quelque part. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. Il y avait un qui a poussé. Il y en avait un. Elle dit, il fallait qu'il y ait un piton maître. Les femmes sont plus connaissantes que nous autres là-dedans. Ben, je pense. La mienne. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu avec cette histoire de ceinture? C'est juste pour dire que des fois, on a besoin, dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu, je ne pensais jamais vous raconter ça le matin, mais c'est juste d'entendre la petite voix qui dit, regarde, c'est là. Moi, je me rappelle, il y a à peu près, écoute, je travaillais à la shop, c'est dans les années 81, ça fait longtemps, 81, 82. C'est le même jonc. Quand je me suis marié en 1973, ma femme m'a offert ce jonc-là. Elle avait travaillé fort, c'est de l'argent qu'elle a ramassé quand elle était étudiante, scène par scène, pour mettre sur son compte de banque. Puis elle m'a acheté ma baille avec ça. C'est moi qui l'ai acheté. Fait que je l'ai toujours apprécié. Fait qu'à un moment donné, j'étais en train de travailler, puis elle a accroché dans une dent de scie comme ça, puis ça a déchiré le doigt. Fait que je l'ai pris, puis je l'ai mis dans le petit doigt. Puis j'étais pas aussi gras à l'époque. En tout cas, c'est qu'à la fin de la journée, pendant la journée, je me suis rendu compte que je n'avais plus ma baille. Et puis ça, j'étais devenu chrétien à ce moment-là. J'étais croyant. Et puis, c'est pour ça que c'est probablement dans les années 80. Et puis, là, j'ai commencé à chercher partout. Vous savez, quand vous travaillez dans un atelier où il y a de la poussière, de l'émery, de la poussière de meule, puis c'est plein tout le temps à terre, on passe le diapolo, la poussière de meule, il y en a partout, partout. Et là, je commençais à fouiller là-dedans, je commençais à regarder partout dans le shop, puis je ne la trouvais pas. Je disais, oh non, Seigneur, je vais avoir ma bague. Je dis, Seigneur, fais que je la trouve. Et puis, dans mon cœur,
ça me dit, va dans un Cardex, parce que moi, je rentrais le travail des gens, ils faisaient dans l'atelier, va dans le Cardex, tu vas voir entre deux, il y avait 12 éléments, 12 mots. On rentrait le travail de chaque travaillant dans chaque Cardex, puis j'ai été là à contre-cœur. C'est juste ça mis dans mon cœur. J'ai été là comme à contre-cœur, juste par obéissance. J'ai fait ça sans vraiment croire qu'elle était vraiment là. Mais ça m'avait dit, va là, elle est là. Que je ne la voyais pas. Ça me dit, sors-les. Je le sors. Elle était juste dans le fond. Je reprends ma baille. Hey, merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous emmène à découvrir un peu la voix du Saint-Esprit. Il ne s'est pas dit, hey Charles, là, mets ta main là-dedans, tu vas voir. Je ne l'ai pas entendu comme ça. Il y a une fois, j'ai entendu dans ma vie la voix audible qui m'a dit, wow, c'est le seul mot que j'ai entendu de Dieu. J'étais en train de reculer, puis je rentrais dans l'auto de quelqu'un. Dieu ne voulait pas que je rentre dedans. Par amour pour l'autre, probablement. Non. Ah, merci Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Merci Seigneur. Des fois, on entend des voix qui ne sont pas de Dieu. On peut leur obéir aussi. J'ai déjà entendu des voix de peur, de crainte, de malheur, puis parce que j'y croyais, il arrivait. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'est assez, je n'en veux plus de ces voix-là. Mais je veux entendre la voix de Dieu, la voix de mon ami, la voix du Saint-Esprit, la voix qui va me guider, qui va m'emmener à la bonne endroit. Alléluia. Je n'ai pas besoin de l'entendre toujours audible, mais de venir par l'impression dans notre cœur. Quand c'est là, c'est en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est un élément important pour nos émotions, quand l'amour de Dieu se manifeste. Parce que ça ne sera jamais contraire à la parole de Dieu. Mais quand c'est en accord avec la parole de Dieu, vas-y, ris, crie, réjouis-toi, saute. Ça n'a rien à voir avec le penser que c'est la diable qui est dans le game. C'est des émotions que Dieu a créées. Mais c'est en accord avec la parole de Dieu. Dieu t'aime, ce n'est pas une émotion. Mais ça crée des émotions. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Alléluia. Trop souvent, on retient ça. On ne doit pas retenir ça. Alléluia. Tu peux imaginer, Benjamin, ça fait pas longtemps que tu es marié, hein? Quand tu arrives le soir, comment Laura t'accueille. Moi, je me rappelle quand je me suis marié, ma femme, je peux me permettre, elle est à la maison, elle me voit par Internet, mais quoi. Elle arrivait, puis elle était plus courte que moi, elle m'embarquait sur le bout des pieds, là, puis je marchais de même. T'as essayé ça, Benjamin? Essaye-les, ben, c'est le meilleur temps. Alléluia. C'est l'amour. C'est fou. C'est fou. Il faut le vivre. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des émotions. Alléluia. Je suis prêt à mourir pour toi. Il y a une fois, il y a une femme, tu sais, elle dit, chérie, ça sent tellement bon en passant à un restaurant, tu sais, il y avait une patate frite. Elle dit, ça sent bon, chérie. Elle dit, tu sais, je t'aime tellement, je ne t'ai jamais rien refusé. Arrêtons-nous, baisse ta vite, puis sentons. Alléluia. Ça, c'est de l'amour. L'amour économe. Alléluia. Alléluia. Une relation avec le Père, c'est beaucoup plus gratifiant que tout ce que le monde peut nous offrir. Pour ça, le Seigneur il dit, n'aimez pas le monde, puis les choses sont en lui, les possessions, les affaires. Ce que les païens recherchent, les gens du monde les recherchent. Il dit, nous autres, on est des enfants de Dieu. Ce qu'on devrait faire, c'est rechercher à aimer Dieu. Puis si on recherche à aimer Dieu, puis le royaume de Dieu, tout ce qui est juste, en vivant ce qui est juste, toutes ces choses-là, il dit, je vais vous le donner. Vous ne manquerez de rien. Manger, boire, vêtements, logement, quoi que ce soit, Dieu il sait que tu en as besoin. Nourris les oiseaux. Il va prendre soin de toi. Alléluia. Vous savez ce qui arrive quand on aime vraiment Dieu comme ça, puis on se laisse aimer par Dieu? On répond à l'amour de Dieu. Puis on devient aussi en amour avec notre prochain, c'est les deux plus grands commandements. C'est sûr qu'on devient moins égoïste. On devient moins centré sur soi. Moins centré sur notre nombril. Notre petit moi.
Aujourd'hui, les gens vivent pour le petit moi. Moi, ça ne me tente pas. Moi, je veux ça. Moi, je voudrais que ça soit comme ça. Moi, tout le temps, mon petit moi. Au lieu de juste dire, qu'est-ce que c'est qui est mieux pour Dieu et pour les autres? Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis pour plaire à Dieu. Je vis pour plaire à mon prochain aussi, en les bénissant, en les aidant, en répondant à leurs besoins. Mais aujourd'hui, on est centré sur moi. On est devenu égoïste, centré sur soi. Dans les derniers jours, les gens vont devenir égoïstes, fanfarons, oh, t'es un blasphémateur, ami de l'argent. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu désire. C'est pour ça que des fois, on dit notre cœur s'est refroidi, parce qu'il s'est réchauffé pour les choses du monde, pour les attraits du monde, pour le moi, pour tout ce que nous voulons pour nous-mêmes. Alléluia. On ne peut pas se suffire à nous-mêmes, mes amis. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous ne pouvons pas nous couper du monde extérieur. On a besoin les uns des autres. On a besoin de Dieu. On a besoin du corps de Christ. On a besoin des gens. On ne peut pas se couper tout simplement. On n'est pas le centre de l'univers. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante. Alléluia. Pas de monde, c'est vrai. Nous avons été créés pour une mission spéciale. Créés pour aimer Dieu et les autres. Le Père désire nous aider à sortir de nous-mêmes et à nous libérer de notre égoïsme. Excusez. Nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin des autres. Ça, ce n'est pas difficile à assimiler comme pensée ce matin. Fait que il est temps de nous évaluer là-dedans. Afin de grandir dans notre désir de saisir et de comprendre si vraiment on aime Dieu plus que tout, puis on aime notre prochain. Sur quelle échelle? Mettons qu'on mettrait une échelle de 0 à 10 ce matin. À quelle échelle est-ce que je pourrais dire, vraiment, Dieu, c'est mon numéro 1, mais aimer les autres, c'est mon numéro 2, parce que c'est mon moi? Je ne sais pas. Mais évaluer nos priorités, évaluer nos responsabilités spirituelles et morales que Dieu nous donne dans l'amour, de l'aimer et d'aimer les autres. En tant que chrétien, imaginons, je marquais hier une histoire. Imaginons que j'apprends, que vous apprenez que la fille de mon voisin s'est fait violer, ou s'est fait agresser, s'est fait abuser. Et puis que mon voisin il est fâché après moi. Parce qu'elle a crié, je l'ai entendu, mais je ne suis pas intervenu. Et que je n'ai même pas pris soin, là, je me suis au pire, je n'ai même pas pris soin d'appeler la police pour qu'ils viennent. Une brigade d'intervention, quelque chose, tu sais, pour venir la secourir. Comment vous pensez, tu sais, moi, je vous explique ça, je vous dis, hey, écoute, c'était pas de mes affaires. C'était pas ma fille, c'est la fille de mon voisin. Puis c'est pas parce que c'était la fille de mon voisin que je devais aller m'exposer, puis me battre, puis qui sait, je m'aurais peut-être fait tuer, peut-être blessé, si j'aurais intervenu là-dedans. Après tout, c'était pas de mes affaires. Comment il y en a qui prendraient ma défense? Comment il y en a qui diraient, ah, tu as bien agi? Tu as bien fait. Tu as pensé à toi, à ta sécurité. Tu n'as pas été exposé inutilement. C'est qui qu'on décrit comme des héros? Bien souvent, c'est ceux qui sont étendus sur les civières, hein? Ceux qui ont exposé leur vie, ceux qui sont mis devant la balle qui venait, ou je ne sais pas, on va dire, ah, c'est un héros, il m'a sauvé la vie, oui, il a donné la sienne. Mais c'est ça que Christ a fait pour nous. C'est ça que Dieu a fait. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Fait que, Dieu, il s'est donné pas pour les choses que nous avons faites, mais pour qui nous sommes. Tu sais, l'amour, c'est pas pour qu'est-ce qu'on fait, mais pour qui nous sommes. Il nous aime. Nous sommes ses enfants. Fait qu'il a prouvé son amour. Il voulait qu'on revienne à la maison. Il n'a pas attendu qu'on fasse quoi que ce soit. Fait qu'on on n'achète pas l'amour. On dit, lui, s'il est gentil avec moi, je vais l'aimer. C'est la pensée du monde. Mais on aime. Puis en aimant, on touche les émotions des gens. Les gens répondent à un moment donné. Leur vie change. Les choses qui peuvent se produire, ça ne se produit pas, regarde. Tu as juste fait ce que Dieu te demande de faire. Aime Dieu puis aime ton prochain.
Tu as juste accompli ce que Dieu t'a donné comme direction, comme mission. Amen. Dans 2 Timothée 3,2, il dit « Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs, médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré. » Ça, c'est 2 Timothée 3,2. C'est la définition de comment ça va être dans les derniers jours. Est-ce qu'on peut commencer à voir qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce que le monde va avoir plus d'influence sur nous ou que c'est l'amour de Dieu? Ça dépend où on se tient. Ça dépend où on se tient. Alléluia. Allons à la suivante. Jésus dit, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pour ça, je vous disais, le véritable amour n'est pas un sentiment, mais un engagement. Nous aimerons Dieu de la même manière qu'il nous aime. Comment est-ce qu'il m'aime? Nous aimerons Dieu de la même manière qu'il nous aime. On veut lui rendre. Il nous a aimés le premier, on l'aime en retour. De la même manière. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a tenu son engagement jusqu'au bout. Père, tout est accompli. J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il a fait par amour? Il s'est donné, il s'est sacrifié, il a renoncé, il a souffert, il est mort. Jusqu'au bout. Alléluia. Est-ce qu'on est rendu là? Quand on accepte Christ comme sauveur au Seigneur, on dit, Seigneur, je t'accepte, tu deviens mon sauveur. Merci. Tu pardonnes mes péchés. Merci. Tu me libères de mes fardeaux, de mes problèmes, de mes soucis. Merci. Seigneur, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. C'est vrai? Comment il y en a qui ont fait cette prière-là? Je te donne ma vie, Seigneur. Avez-vous fait la prière? Levez vos mains ce matin. Je veux voir si vous l'avez fait. Faites-le juste par obéissance au commandement. Juste obéissance. Obéissance au commandement. Est-ce que tu l'as fait, cette prière? Il faut briser l'esprit de rébellion. Est-ce que tu l'as fait? Tu as fait cette prière. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, ton sujet maintenant, c'est de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour toi dans ma vie? Quel est ton plan? Quelle est ta mission? Quel est ton désir? Comment est-ce que je peux te plaire? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, que tu vas être fier de ton petit gars? Alléluia. Ou de ta petite fille. Le but de ta vie maintenant, c'est d'aimer Dieu puis d'aimer ton prochain. Pas mon moi. Centre égoïste, mon nombril, le centre de l'univers. Moi, je pense que, moi, je dis que, moi, c'est de même, puis lui, il ne faisera pas lever une main ou il ne faisera pas faire ça. C'est pas ça l'idée. C'est de t'emmener à dire, j'appartiens à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Je veux marcher dans les voies de Dieu. Je veux rechercher la volonté de Dieu. Et je vais vivre pas pour moi-même, mais je vais vivre pour lui, pour le satisfaire, lui. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. On devient des gens passionnés de Dieu et du royaume de Dieu. Alléluia. Oh, quel silence. Matthieu 24, 12 dit, « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. » Celui qui tiendra jusqu'au bout. Alléluia. Ce n'est pas juste une partie de plaisir, mes amis. Pensez-vous que c'était une partie de plaisir pour Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémani? Il a commencé à pleurer parce qu'il voyait qu'est-ce qui s'en venait. Il commençait à prier, il commençait à intercéder, puis il disait, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, je ne suis plus capable, je suis rendu au bout, regarde ce qui s'en vient. Mais pas ma volonté, Père, mais la tienne. C'est normal que des fois, on arrive à un endroit où on peut prier et dire, Père, je me sens plus capable, j'ai plus la force, je me sens au bout, Seigneur, mais pas ma volonté, mais la tienne, parce que je t'ai donné ma vie, puis je veux que toi, Seigneur, tu sois satisfait de ton petit gars. Alléluia. Comprenez? Ça, c'est d'aimer comme Dieu nous a aimés. C'est d'aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Parce qu'on est dans les derniers temps. Le mal ne cesse de s'accroître ou de croître. C'est vrai ou c'est pas vrai que le mal continue? Georges, hier, il a mis un petit vidéo sur le ministère des Hommes. Je ne sais pas si c'était une vidéo à tout. Je sais juste que j'ai pris le temps de le lire.
Mais de l'écouter, puis c'est une réalité. Il y avait comme dire aux parents, vous devriez faire attention quand vous donnez des appareils électroniques à vos enfants, parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que le niveau d'âge, je pense que c'est 11 ans qui est écrit dans cette petite vidéo-là, que les enfants sont exposés à la pornographie. Mais ils vont parce qu'ils peuvent aller en ligne, puis on sait que c'est facile en ligne. Autant que tu peux avoir des bonnes choses, tu peux avoir des mauvaises choses. Il ne faut pas emmener nos enfants à avoir un jugement. Les parents sont responsables de peut-être surveiller et de voir ce que ces choses. Moi, je ne rentre pas là-dedans matin avec l'esprit tu peux en acheter, pas en donner, en avoir ou ne pas en avoir. C'est chaque parent sait ce qu'il a à faire. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est le mal s'accroît. De plus en plus, on est exposé à ces choses-là. Puis c'est bon d'avoir des petits clins d'œil de même pour faire des prises de conscience en disant, l'enfant, là, quand il arrive, je ne sais pas moi, au secondaire, puis il se fait offrir un peu de la drogue ou de la coke ou quoi que ce soit, il n'arrive pas à la maison, il dit, ah, papa, tu sais pas, aujourd'hui, il y a un ami qui est venu nous voir, puis on a fumé un joint ensemble, oh, que c'était bon! Il ne dira jamais. L'enfant qui va commencer à regarder de la pornographie, il n'ira pas le dire non plus. Mais il va être pogné en dedans. La culpabilité, la condamnation, les liens du péché, il y a plein de choses qui vont venir le ronger, le détruire, puis lui faire du mal. Tu vas l'empêcher de l'épanouir, de croire dans la vie, de croire dans le mariage, de croire dans la beauté de la famille. Tout ça, ça va le détruire. Juste parce qu'il était exposé, fait qu'on a des responsabilités, c'est sûr. Mais le mal s'accroît. Aujourd'hui, c'est devenu facile de rentrer dans ces choses-là. Amen. C'est pour ça que c'est tellement important. Parce que le cœur, c'est le centre de la vie des médias de tout notre cœur. Le cœur, ça me parle d'une passion, de devenir passionné. Il me parle d'intimité, de partage, d'appartenance, de connaître. Des fois, on peut servir, adorer quelqu'un qu'on connaît peut-être vraiment pas beaucoup. On parle de Dieu. Parce qu'on n'a pas d'intimité, de connexion. Dieu nous appelle à le connaître. Alléluia. Hier, je marquais un exemple. Imaginons que vous tombez en amour avec personne. Avec personne. Elle est bonne, hein? Allez, il y a qui va rire. Ben, imaginons. Je n'étais pas trop bête quand j'ai écrit ça. Tu tombes en amour avec une personne. Mais imaginons. Tu tombes en amour. Tu l'aimes, cette fille-là, cette jeune fille-là, mais elle ne répond pas à ce que tu t'attends, à l'amour, l'attention, l'affection que tu lui apportes, l'appréciation, toutes les choses qui rencontreraient le besoin, mais elle devient comme un peu différente, elle n'a pas le temps, elle est ailleurs, à autre chose. Puis là, à un moment donné, tu vois un autre petit gars là, qui commence à avoir à faire les mêmes attentions que tu y faisais. Puis pourtant, cette personne-là, cette fille-là, elle t'avait dit qu'elle t'aimait, mais elle n'a jamais le temps, elle est trop préoccupée par toutes sortes d'affaires pour prendre du temps, mais tu vois l'autre qui... Tu ne veux pas partager l'amour avec quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas que l'autre rentre là-dedans. Ça, on appelle ça de la jalousie. Hein? Puis en même temps, tu dis, si l'autre ne répond pas à l'amour que tu lui offres, qu'est-ce que tu vas offrir en échange de l'amour? Rien. Tu ne peux pas l'acheter. Tu peux juste la recevoir ou la donner. Fait que dans cette méditation-là que je faisais hier, c'est que qu'est-ce qui arrive? Je n'aimerais pas partager le cœur de ma petite amie avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que Dieu vit avec nous autres? Est-ce que Dieu aime qu'on partage notre cœur avec quelque chose d'autre, avec l'amour du monde? De faire des choix qui sont contraires à ce que lui aimerait pour nous. Ça peut aller dans toutes sortes de domaines. Mais de s'arrêter et de dire, Seigneur, moi je veux te plaire. Je ne veux pas partager mon cœur avec d'autres choses. Je veux que tu sois la personne la plus importante de ma vie. Alléluia. Une personne, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qu'on peut échanger. C'est quelqu'un qu'on peut vraiment vivre quelque chose de spécial avec. Que ce soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est toi, personne distincte. Apprendre à les connaître, à échanger. Et puis, à travers ça, on va pouvoir aimer avec l'amour de Dieu parce qu'on va aimer de la même amour qu'on est aimé. Amen. Alléluia.
J'écrivais, nous vivons de l'intimité avec quelqu'un que nous connaissons ou aimons. Nous pouvons l'aimer en prenant du bon temps pour rire et pleurer ensemble. Nous savons que cette personne va comprendre nos joies, nos peines. Nous pouvons aussi crier, nous réjouir dans sa présence. Le cœur nous apportera toujours à vivre des émotions fortes dans notre âme. La vérité touchera toujours nos émotions. Nos émotions devront être toujours équilibrées avec la vérité de la parole de Dieu. Notre foi et nos émotions sont réglées sur la parole de Dieu. Nous devons faire attention à la routine qui tue l'amour. Il aura toujours la première place dans notre vie. Nous resterons toujours loyaux à lui, dans notre cœur. Ça, c'est un qualificatif de l'amour. On reste loyal à l'amour. On fait attention à la routine qui tue. Puis nos émotions, c'est bon d'en avoir. Mais ce n'est pas ça qui dit que notre amour, c'est les résultats de l'amour. C'est des émotions qu'on a dans notre vie. Alléluia. On va aller à la suivante. Quelle heure qui est? Je n'ai pas vraiment pas l'heure. Ça sera plus belle, on va voir. Alléluia. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu as trouvé et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu t'es point lassé. Mais j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Écoutez, essayez d'imaginer que Dieu, ce matin, parce qu'à travers Jean, c'est Dieu c'est Christ qui se révèle et il veut parler à son Église, qui est en train de dire, nous autres, on pourrait dire, quand je regarde le travail, quand je regarde la persévérance, quand je regarde l'implication, quand je regarde toutes ces choses-là, je dis, wow, on doit être fiers. Tu sais, nous autres, on en regarderait à cet aspect-là, on dit, regarde, on doit être satisfait de ça, puis béni le Seigneur, puis même si l'autre a l'air à t'aimer un petit peu moins, c'est pas grave, ça. Regarde, les résultats, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il fait. Mais Dieu, c'est pas ça pantoute. Dieu, c'est pas ça pantoute. Dieu, il dit, garde, tu fais des bonnes choses. Moi, j'appelle ça l'opération sandwich. Dieu, il a toujours des bonnes choses. Il met la viande au milieu, puis il remet une autre tranche de pain. Il met la tranche de pain, la viande, puis la sandwich par-dessus. Il commence par juste flatter. Regarde, je connais tout ça. Je sais comment tu es bon. Je sais tout ce que tu fais. Je sais ton travail. Je sais ta persévérance. Je sais comment tu es là. Je sais toutes tes habiletés. Je connais toute ton implication. Les choses que tu fais, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Même tu es les œuvres des Nicolaïtes. Mais il y a quelque chose que j'ai contre toi. C'est le premier commandement. Tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est plus important que tout le reste. Je ne t'aime pas pour les choses que tu fais. Je t'aime pour qui que tu es. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Dieu est en train de nous dire, si tu n'es pas en amour avec moi passionnément, tu passes à côté. Ton cœur s'est refroidi. Tu fais juste des œuvres. C'est pas ça que je veux. Je veux t'en faire des œuvres. Il ne condamne pas le fait que tu fais des œuvres, mais il dit de te repentir du fait que ton cœur s'est refroidi. Que tu n'es plus en amour passionnément avec lui. Que c'est devenu comme la routine. La routine spirituelle. Mais là, je lis mon verset. Je vais travailler. Je reviens. Je vais à la réunion à soir. Il y a une réunion. Oh, c'est le temps où je vais y aller. Routine. Mais la passion, quand elle est là, waouh, c'est donc différent. Alléluia. Il y a de l'excitation. C'est là que tu vas l'aimer de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Moi, j'écrivais, l'aimer avec tout notre cœur, de toute notre âme, signifie que nous ne laissons absolument rien nous empêcher de l'aimer. Il faut ne laisser rien nous l'empêcher de l'aimer. Y a-t-il quelque chose qui nous empêche qu'on aime Dieu dans nos vies? Dans notre caractère, nos penchants, nos désirs, nos plaisirs, notre audace, nos phobies, nos peurs, nos craintes, nos inquiétudes. C'est toutes des expressions de notre âme, de qui qu'on est. Y a-t-il des choses là-dedans qui nous empêchent d'aimer Dieu? S'il y a quelque chose, Seigneur, on va faire le ménage. On va se repentir. Rien ne doit nous empêcher, nous restreindre d'aimer Dieu. Rien. Absolument rien. Rien retenir dans notre âme
Rien retenir dans notre force, rien retenir dans notre capacité, rien retenir dans notre vouloir, dans notre pouvoir. Dieu, je t'aime plus que tout. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je mets plus l'accent sur Dieu, parce que si notre amour pour Dieu, wow, on est connecté, Dieu est amour, notre prochain, on va l'aimer. On va voir la différence. 1 Jean 3, 18, il dit, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action, en vérité. Tu sais, il emmène plus loin en disant, oui, c'est facile de dire, oui, je t'aime, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu vois ton frère a un besoin, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est des petits détails qui nous emmènent à dire, à cause qu'on n'aime pas juste en parole, on va poser des gestes et des actions qui vont aller avec notre force que Dieu nous donne, avec les moyens que le Seigneur nous permet d'avoir. Alléluia. Alléluia. J'écrivais, nous ne pouvons pas penser qu'à notre propre vie, ignorant les besoins des autres. Notre relation avec Dieu va en souffrir. Le Père nous demande de l'aimer avec toute notre force. Nous avons envie, le goût de faire quelque chose quand on réalise à un moment donné que c'est une manière de manifester l'amour que Dieu a pour nous. On veut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'en vois. Je regarde juste les gars qui sont venus cette semaine, nos 3 anciens. Merci Seigneur pour ce qu'ils ont fait. C'est une façon de démontrer l'amour en action. Et ils peuvent se dire, hey, on est rendu à la retraite. Jacques, ça ne paraît pas, mais il est rendu à la retraite aussi. Maurice, lui, il ne paraît pas pantoute. Élisée, lui non plus. Hey, 3 petits, non, pas 3 petits vieux. Je les regardais travailler, c'est incroyable, là, tu sais. C'est beau de les voir. Je les regardais. C'est beau de les voir. Si vous voulez les voir, venez, je pense qu'ils vont être là mardi, hein? Lundi, demain. Moi, je ne serai pas là. Demain, lundi. C'est beau de les voir. Christian, hein, cette semaine, on a déchargé les choses, là. L'atmosphère qu'il y avait là, le monsieur était là. J'ai dit, tu devrais venir aux réunions, tu vas y connaître plus, c'est... L'atmosphère qu'il y a, tu sais, c'est des frères. C'est bon pour des frères et d'être ensemble. C'était de la joie. Il y avait quelque chose qui est là. Mais juste pour dire, mais ils mettent des actions, pas juste des paroles à l'amour. Ils font des gestes. Ils posent des choses. Ça, c'est une manifestation. Ils pourraient se dire, hey, là, c'est pour... Ah, bien, il reste. C'est pour tes petits-enfants. Regarde, il y en a qui sont petits encore. Ils vont en profiter. Alléluia. On dit, notre vie est faite, nos enfants sont élevés. À ce temps, d'autres, ils s'arrangeront avec l'Église. Nous autres, on s'en va, on va profiter de la vie. Ça, c'est moi, centré sur notre nombril, sur soi-même. On devient le centre de l'univers. Mais plutôt, on dit, regarde, moi, je pense plutôt à la génération qui vient. On veut continuer à faire progresser l'œuvre de Dieu avec les forces et l'énergie que Dieu nous donne. On va aller de l'avant. Alléluia. Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ça, la Bible nous dit. Nous pouvons prendre cet engagement-là, mes amis. Alléluia. Excusez. Alléluia. Aimer notre prochain en lui faisant tout ce que nous ferions pour nous-mêmes. Lorsque nous avons faim, qu'est-ce qu'on fait? J'attends la réponse. Quand on a faim, on fait quoi? On mange. Excusez, hein? Ça a juste passé le temps. Quand nous sommes malades, nous, soyons. C'est ce que je fais depuis 2 semaines. On prend soin de soi-même. On devrait faire pour les autres ce que l'on fait pour soi. C'est juste la pensée. L'abandon de notre premier amour est une chute. Qu'est-ce que ça fait quand on chute? On doit juste se relever. Ça nous arrive de tomber. On doit juste se relever. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se relever? On veut changer d'attitude. On doit simplement nous repentir. Cette Jean nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Des fois, il faut s'arrêter et de penser comme c'était avant. Puis dire, oui, j'ai chuté. J'avoue que ce n'est pas comme c'était au début. Puis déjà, tu es sur la voie pour revenir à ton premier amour. Des fois, on essaie juste de dire, oh, mais je vais faire de mon mieux. Non, non. Regarde comment c'était au début. Comment c'était au début? Quand tu étais passionnément en amour avec Dieu. Quand tu as réalisé que Dieu t'avait pardonné. Quand tu as réalisé qu'il avait écrit ton nom dans le livre de vie.
Quand tu as réalisé que tu faisais partie de la famille de Dieu. Quand tu as réalisé que si Jésus revenait maintenant, tu t'en allais directement avec lui. Il y avait une place dans le ciel pour toi. Comment c'était? Il dit, reviens là, direct là. Alléluia. Change d'attitude. Confesse. Ah, Seigneur, c'est vrai, je refroidis. Seigneur, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis éloigné, mais je veux revenir là, à cet endroit-là. Alléluia. J'écrivais, souvenons-nous de notre relation intime, profonde et remplie de l'Esprit. Quelqu'un cette semaine, il me disait, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec le tapis? Il y a des gens qui pourraient l'avoir ou des choses de même. Je me disais, si on pourrait réaliser toute la présence de Dieu qui est tombée sur ce tapis-là, on pourrait le vendre au pouce carré. On va en faire des scapulaires de donneuses. Pas besoin de ça, Dieu est vivant. Pour dire, toutes les émotions qu'on peut avoir vécues ici. J'ai vu des gens dans le Seigneur remplis de l'Esprit, pleurer, délivrés, guéris, sauvés à travers toutes les années de ministère. J'ai vu des gens se réconcilier. J'ai vu des couples se revenir ensemble. Nous autres, on s'attache à voir des fois quand ça n'a pas bien viré. Mais on devra regarder plutôt à tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont partis de notre Église, qui sont maintenant au ciel. Alléluia! Wouh! Ils sont parvenus. Ils sont dans la gloire. Rien ne va lui être ôté. C'est glorieux, ça, mes amis. C'est glorieux. Seigneur, enlève les voiles, qu'on puisse voir ce matin. Qu'on puisse réaliser encore plus profondément le privilège qu'on a de te connaître. Puis d'être rempli. Comment c'était avant qu'on dégringole? Comment c'était au début? Comment c'était la passion? Comment c'était l'excitation? Moi, je me rappelle d'une époque, là, quand on a donné notre vie au Seigneur, puis je ne veux pas juste parler au passé, mais c'est ça qui me revient. C'est que le pasteur, il dit, on a une rencontre de comité à soir. OK, on va y aller. Ah, là, on va donner un enseignement pour les sentiers du disciple. Il y en a qui vont se dire, ah ben oui, il faut être là. Hein. Oui, mais on a une réunion le mercredi, on a une réunion le dimanche matin, on a une réunion le dimanche soir, là, on a une réunion de leader le vendredi, on a une réunion de comité. Moi, je me rappelle une fois, ma femme m'a dit, ça ne va pas bien, il faudrait qu'il y ait des choses qui changent. Et puis là, on était en train de bâtir l'église. C'était longtemps. Puis j'ai dit, mais hey, t'es le meilleur gars du monde. J'aime Dieu, je suis toujours à l'église. Elle dit, oui, c'est peut-être ça le problème, là. Tu sais. Pourquoi? Parce que quand que le pasteur parlait, pour moi, c'était Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que j'avais donné ma vie à Dieu. Tout ce qui vient, qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, je vais l'accomplir. Mais Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui a prêché, il a donné les 5 priorités dans la vie chrétienne. Dieu, ta femme, tes enfants, ton travail, l'Église. Hop, allez. Ça a descendu de là à là, hein? Ça ne voulait pas dire de négliger mes réunions, parce que là, j'ai réalisé que Dieu me demandait de ne pas délaisser mes réunions, que je retombais en numéro 1. La seule affaire qu'il y a, c'est que là, je savais que ma famille devait passer, même avant la formation ou les comités dans l'Église, ou de servir à l'école du dimanche, ou de jouer de la musique, ou des choses de même. Là, j'ai dit, je ne peux pas négliger ma famille. Ma famille va passer avant les ministères de l'Église. Que je vais voir à ce que mes enfants je sois présent pour eux autres. Ou que si je suis en train de faire un ministère, ils ne sont pas délaissés, qu'ils vivent des belles choses. Comprenez, je veux dire? J'ai réalisé à un moment donné les priorités de la vie chrétienne. Et ça m'a animé pendant le reste de ma vie. Et des fois, il y a des choses qui ont empiété, mais j'ai essayé. Du mieux j'ai pu. De prendre soin de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Et après ça, mon travail est maintenant en application. Mon travail, quand il était à l'église, c'est une chose. Ici, mon travail était à l'atelier. Écoute, il faut que tu fasses un bon job là-bas. Oh, j'étais en réunion hier, là, je suis brûlé. Mais ce n'est pas la réunion qui t'a brûlé, c'est après la réunion. Nous autres, on disait ça, puis on se couchait des fois à 3 heures du matin après la réunion. Alléluia. Oh, tout ça, je m'en vais loin avec tout ça.
Vous direz, c'est parce qu'il y a la fièvre le matin, il est délire. Alléluia. On finit. On finit, on va dormir, on finit. Vous allez voir, la lanière n'est pas longue parce que on fait juste former filet là-dessus. Nous avons été créés pour une mission. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Qui suivons-nous, nos amis? Question. Sans réponse. Jésus dit à Matthieu, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, des gens de mauvaise vie vinrent et se mettaient à table aussi avec lui. Pourquoi j'écris ça? Cet homme s'est levé et s'est mis à suivre le Seigneur. Nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Tous la gang. Tous. Mais qu'est-ce qui arrive à une place, c'est que Jésus, il n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a juste dit, viens puis suis-moi. Tout simplement, il a dit, viens puis suis-moi. On est en amour avec Dieu, puis le Seigneur a dit, viens, suis-moi. À la table, regarde, il y a beaucoup de gens qui sont là. C'était des gens de mauvaise vie. Mais le Seigneur passait du temps avec eux autres. Le Seigneur voulait répondre à leurs besoins. Fait qu'il dit à Matthieu, si tu me suis, regarde, c'est ça qui va arriver peut-être dans ton ministère à toi ici. Tu vas avoir à prendre soin des gens. Que les gens religieux peut-être vont condamner, puis les gens religieux voudront juger ou quoi que ce soit. Mais ce que je vous emmène à réfléchir ce matin, c'est à l'opportunité que le Seigneur vous donne. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Il vous donne l'opportunité de vous se joindre à lui puis de le suivre. De marcher sur ses traces. D'être animé de la même amour. D'être rempli de l'amour de Dieu puis de le manifester envers le prochain. Il y a un endroit, on va former ça parce que je ne veux pas prêcher. Parce que je lis une note, je pars dessus. Mais il y a un endroit où le Seigneur a dit à un moment donné, il a mis le comble à son amour quand il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit, ce que je fais là, vous ne comprenez peut-être pas, mais un peu plus tard, vous allez comprendre. Et celui qui va être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et il voulait nous donner un exemple, nous faire réaliser que l'amour, on n'aime pas les gens pour ce qu'ils nous donnent, mais que l'amour nous presse, qu'on peut mettre un comble à notre amour en se mettant au service les uns des autres, même dans les tâches les plus du serviteur qui lave les pieds. Tu sais, les pieds, là, ça paraissait peut-être le fun de laver des pieds et masser, mais là, il venait de faire peut-être des kilomètres dans le boue, dans le sable, dans le bois. C'était pas les souliers d'aujourd'hui, c'était des sandales, c'était toute une autre histoire. Et quand il lavait les pieds, déjà, c'était pas mal de choses de propre. Parce que c'était vraiment sale. Fait que Jésus s'est humilié, mais il voulait annoncer quelque chose. Il a mis le comble à l'amour en disant, regarde, je vais te laver les pieds. Puis si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Il est en train de vouloir nous faire réaliser une chose. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est qu'on va être capable de laver les pieds, Seigneur, des tâches les plus basses que les gens ne veulent pas faire. Bien, nous autres, on va être prêts à le faire, Seigneur, parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu. On ne fait pas les œuvres pour être aimé, parce qu'on sait qu'on est aimé. Ça, je veux marteler ça, puis c'est tellement important, ce n'est pas par les choses que tu fais. L'Église d'Éphèse, elle dit, regarde, vous faites plein de bonnes choses, mais vous avez perdu la première amour. Répondre à l'amour par l'amour. Alléluia, être en amour. Ce n'est pas une émotion, mais les émotions sont le résultat de l'amour. Alléluia. Et ce matin, on va venir peut-être à quelqu'un au piano, quelque chose. N'importe quoi. Je ne veux pas toute l'équipe, mais je voudrais juste qu'on voit une petite musique tranquille, mais que chacun de nous autres, à matin, qu'on dise, Seigneur, je me souviens, je regarde. Si on pourrait avoir un thermomètre. Ma femme a essayé de prendre ma température l'autre soir, puis ça n'a pas marché. J'avais hâte qu'elle l'enlève. J'avais perdu l'habitude. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais tu te mets ça sur de la langue, puis à un moment donné, tu sais, après un certain temps, si tu fais de la température ou pas. Mais ça, on pourra dire, on aurait un thermomètre ce matin, puis Dieu, il nous mettrait ça, là, puis il dirait, je vais regarder si c'était refroidi, là, comparé à comment c'était il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. On va comparer les températures. Comment est-ce que ça serait? Comment est-ce que ça serait? Si ça s'est refroidi du Seigneur, je regarde ce qui était, je regarde là aujourd'hui, je me repens, Père. Je me repens. Il y a des choses que je faisais, des choses que je fais moins, mais ce n'est pas par rapport juste aux œuvres
c'est par rapport à l'amour qui déborde de mon cœur. Les choses que j'ai laissées rentrer. Ce n'est pas pour rien que Jean nous dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Parfois, ce qui arrive, c'est que dans la vie chrétienne, la routine s'installe. On laisse rentrer des choses du monde. Puis ils viennent puis ils prennent la place, tranquillement, tranquillement. Ils viennent nous faire refroidir notre cœur pour Dieu. On aime Dieu, mais on s'est refroidi. Fait que ce matin, on ne fait pas d'appel en avant ce matin. Mais reste assis, reste là, confortable. Reste connecté à Dieu. Réalise que le Père t'aime plus que tout. Que le Père ne t'aimera pas plus ou moins parce que par tes choix que tu vas faire ce matin, d'être en colère ou de t'humilier, de renoncer ou de vouloir justifier quoi que ce soit. Non, le Père est déjà prouvé son amour en envoyant son Fils. Mais ce matin, est-ce que tu réalises que dans ton cœur, cette premier amour-là n'est plus comme c'était? Que la routine s'est installée, que l'indifférence s'est installée, que mon moi a pris le contrôle, que qu'est-ce que je pense est devenu plus important que qu'est-ce que Dieu pense. Si c'est là ce matin, regarde d'où tu es tombé. Repens-toi. Père, pardonne-moi. Ranime en moi, Père. Ranime en moi, Père. Le feu de l'amour. Je veux que tu réchauffes le cœur ce matin. Les disciples d'Emmaüs ont été réchauffés parce que tu as fait route avec eux. Fais route avec nous ce matin. Fais route, Seigneur. Seigneur, le cœur de Jacob est devenu froid jusqu'à temps que le chariot a passé, rempli de vives. Là, il a commencé à croire que son fils n'était pas mort. Seigneur, fais passer des chariots aussi, Seigneur, ce matin, si on a besoin. Différents chariots pour qu'on puisse voir que tu es vivant, que ce message vient de toi, que tu veux que ton peuple, tes enfants reviennent vers toi, amoureux, passionnés de toi. Que dans leur bouche, quand ils parlent avec quelqu'un du dehors, c'est toujours toi, 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 qui est le centre de tout. Tu es dans le centre du cœur. Tu es dans le centre de l'âme. Tu es dans le centre de notre corps, de notre force. Tu es dans le centre de tout, Seigneur. On veut t'aimer de tout notre cœur. Et que je te prie ce matin, Papa, ranime le feu. Rallume le feu encore. Rallume le feu encore, Seigneur. On veut un cœur bouillant, un cœur brûlant, un cœur passionné pour toi. Pour toutes les choses concernant le royaume, Seigneur. Ranime, Seigneur. Souffle sur nos braises. Alléluia. Souffle sur nos braises par ton esprit, Seigneur. Ranime le feu. Ranime le feu. Que cet amour, Père, que tu as eu pour nous, qu'on puisse la manifester, Père. Pas parce que les gens vont le mériter, mais parce simplement qu'on veut être débordant de cet amour que tu as pour nous. On veut la manifester. Agis en nous, Papa, ce matin. Par ton Saint-Esprit, je te prie. Amen. Alléluia. 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 On va s'élever ensemble. Tu vas juste mettre la main sur la personne à côté de toi. Puis dis, Seigneur, que ce soit la prière de chacun de nous autres ce matin. Seigneur, réchauffe son cœur. Seigneur, réchauffe son cœur. Seigneur, réchauffe son cœur. Amen. Seigneur, réchauffe son cœur. Réchauffe notre cœur, Père. Réchauffe notre cœur. Un miracle ce matin. On veut revenir à notre premier amour. Oui, Papa. Alléluia. Yes, Lord. Encore plus, Papa. Anime-nous, remplis-nous, inonde-nous. Fais-nous du bien, Papa. Oh, tout vient de toi, c'est juste des bonnes choses, Seigneur. C'est juste des bénédictions, Seigneur. Tout ce qui vient du Père des Lumières. Alléluia.
Merci, Papa. Merci, Papa. Fais-nous du bien, Papa. Ranime-nous. 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 Oh. Oh. Oh, Yarabakari Amorio Sotorabashanti. Ori Amorio Sotorababaria Santarabakiri Amoriosi. Je vais t'adorer, Père, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh, je t'aime plus que tout, Papa, plus que tout, plus que ma vie. Oh, sois béni, Papa. Alléluia. Je t'aime, Père. Bénis mes frères, bénis mes sœurs ce matin. Bénis ton assemblée, Papa. On part d'ici différent qu'on est venu, Seigneur. Animé de ton amour, Père. Alléluia. Alléluia, Papa.